Bonjour, ça va bien? Oui, vous? Ben oui, j'ai vu que vous regardez les autos. Est-ce que je peux vous aider? Ouais, je cherchais une belle bagnole aujourd'hui. Ah ouais, ok. Puis pour le budget, on parle de combien environ? Honnêtement, j'ai vraiment pas pensé à ça. Ben c'est bon, suivez-moi, on va parler de ça. Parfait, merci. Au cours d'une vie, il y a plusieurs étapes qu'une personne doit passer à travers afin de dépenser une importante somme d'argent pour différents achats, comme par exemple une première maison ou un investissement important. Parmi ces dépenses importantes, on peut aussi retrouver l'achat d'une voiture qui est souvent plus compliqué qu'il en est l'air. Aujourd'hui, afin de vous aider, nous allons vous expliquer le budget dont vous allez avoir besoin, les différentes étapes afin d'acheter une voiture et finalement la valeur de dépréciation. Avant d'envisager de dépenser une grosse somme d'argent pour acheter un véhicule, il faut s'assurer d'une chose, avoir le budget nécessaire. Afin de vous aider avec cela, on va aujourd'hui lister les différentes dépenses liées au fait d'avoir une automobile. Premièrement, on peut séparer les coûts en deux parties, les coûts fixes, ou c'est appelé prix de propriété, et les coûts variables. Dans les coûts fixes, on retrouve les assurances qui dépendent du véhicule et du conducteur, les taxes et le permis et l'immatriculation. Finalement, il y a les frais annuels de financement si vous avez décidé de financer votre automobile avec un prêt que vous devrez rembourser à chaque mois sur une durée déterminée. Du côté des dépenses variables ou de fonctionnement, on peut retrouver les coûts d'entretien réguliers ou encore des coûts autres comme des nettoyages et des modifications au véhicule. Évidemment, il ne faut pas oublier l'essence ou l'électricité, ni les changements de pneus pour la saison hivernale, qui sont obligatoires dans notre province. Certes, au Québec, l'électricité ne nous coûte pratiquement rien, mais dans certains autres endroits du monde, ce n'est pas le cas, comme par exemple dans certains États des États-Unis où les coûts peuvent être plusieurs fois ceux du Canada. Comme vous voyez, l'achat de véhicule ne se résume pas seulement au prix du véhicule. En effet, plusieurs autres petites dépenses qui ne vous sont probablement pas passées par la tête existent bel et bien. Espérons que notre petit guide vous a aidé à bien évaluer votre budget. Le principe de dépréciation vient du concept de l'offre et la demande. Quand on parle de dépréciation, on va parler de la différence entre le prix de base et le prix de revente de l'auto. Dès sa première sortie du concessionnaire, une voiture de base va perdre 15% de sa valeur. Après une année, elle va perdre 30% et on va rajouter 10% de perte de valeur à chaque année qui vont suivre. Lorsqu'on parle de perte de valeur, on ne va pas forcément parler d'usure de l'auto ou à quel point on va l'utiliser, mais on parle plus de la baisse de son prix sur le marché, contrairement à son prix d'origine. Pour la valeur de revente, tout va dépendre du modèle de l'auto. Par exemple, la voiture qui perd le plus de valeur va être la Renault Talisman et elle va perdre 70% de sa valeur après juste 3 ans. Par exemple, pour les voitures qui gagneraient de la valeur, elles doivent répondre à 3 critères. Premièrement, les automobiles doivent avoir dépassé les 30 ans d'ancienneté. Les modèles ne peuvent plus être reproduits aujourd'hui et les voitures ne doivent pas avoir aucun objet modifié ou aucune modification. Donc maintenant, on va vous parler du processus pour acheter un véhicule. Donc premièrement, on va vous parler du processus pour acheter un véhicule neuf, mais le véhicule usagé, c'est assez semblable. Donc quand on aura des petits détails à changer, on va vous le mentionner. Donc premièrement, vous allez décider du type de véhicule que vous avez besoin. Donc vous allez commencer par regarder le modèle de véhicule que vous avez besoin. Si vous avez besoin par exemple d'un 4x4 ou d'une simple berline. Ensuite, vous allez regarder les marques qui proposent genre de tel véhicule, avec le prix bien sûr, parce qu'il y en a qui sont parfois trop chers. Vous allez aussi regarder la consommation de gaz du véhicule et aussi la valeur de revente du véhicule, parce que si le véhicule il perd extrêmement sa valeur, comme on a mentionné plus tôt, ça ne sert absolument à rien de l'acheter. À ce stade-ci, pour le cas d'une auto usagée, il y a quelques étapes supplémentaires et les voici. Par après, il est important de découvrir la vraie valeur d'un véhicule. Pour nous aider, il existe plusieurs outils tels que l'outil classement de la valeur d'un véhicule de Carfax Canada qui nous permettra de découvrir les prix moyens d'un véhicule dans notre région. Il est aussi important de faire une inspection pré-achat, ce qui vous permettra de déterminer si le véhicule est endommagé esthétiquement, comme s'il a des rayures ou si la carrosserie est bosselée. De plus, l'inspection vous permettra de détecter les problèmes mécaniques, tels un problème au moteur, à la transmission ou aux suspensions ainsi qu'au système de freinage. Par la suite, autant pour une auto neuve qu'une auto usagée, il est important d'aller visiter différents concessionnaires pour obtenir différents prix. Avec cela, vous pourrez ainsi avoir un levier pour négocier avec le concessionnaire où vous allez acheter votre voiture. Par exemple, si vous avez une offre de 200 $ de moins, vous pourrez ainsi le mentionner à votre concessionnaire qui, si lui veut vraiment vous vendre la voiture, le concessionnaire devra vous baisser le prix s'il veut vous vendre votre voiture. Alors, vous accéderez à un même prix. Cela peut également s'appliquer pour les autos usagées. En effet, lors de la rencontre avec le propriétaire concernant la négociation du prix de vente de la voiture, vous pouvez mentionner les autres offres des sites de revente affichant la même voiture dans des conditions similaires à un prix moindre. Cela peut s'agir d'un bon moyen de négociation dans le but de faire baisser le prix. Finalement, une partie extrêmement importante qu'il ne faut surtout pas oublier et qui s'applique surtout aux plus jeunes conducteurs est d'aller magasiner les assurances.
Au Québec, il existe un grand nombre d'assureurs, mais les plus populaires sont Intact Assurance, Bella Direct, Promutuelle Assurance, IA Assurance Auto et Habitation ainsi que ClickAssure. Il est important de comparer chacun et chacune d'entre elles en pesant les pour et les contre puisque chacune des assurances possède leurs particularités. Hey, merci, vous avez vraiment répondu à toutes mes questions. Je pense que je vais prendre la voiture. Parfait, vous avez juste à signer ça ici. Parfait, merci. À la prochaine. Prochaine.